me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Pas moins que ce que nous venons de passer, mais il est important et nécessaire que nous la recommandons entre les mains de l'Éternel. Je vais demander ici au pasteur de Bokito, il est sorti. Le frère Henri Jouet va venir recommander la suite. Et juste après, je vais passer le témoin au pasteur Zangan. Et Maïmouna, vous dites Christian et Maïmouna. Qui a organisé? Vous n'êtes pas convaincu que ce sont eux qui ont organisé. Qui a donc organisé? Qui a organisé? Ok. Ça ne devait pas peser. Ce sont eux qui nous ont fait venir. Et je suis déjà très ravi, particulièrement très émerveillé par tout ce que je vois, par tout ce que je ressens au fond de moi-même par rapport à cet événement. D'abord, la mobilisation forte de l'église de Gormese ne passe pas inaperçue. Je vais vous faire juste un petit constat parce que les choses ont démarré très fort dans la nuit. Sous la pluie, j'ai vu les femmes de l'église de Papia travailler toute la nuit sans dormir. Est-ce qu'on peut les accueillir? Voyez-vous, en fait, c'est le mariage. Parce que le Seigneur a demandé que le mariage soit honoré. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Honorer veut dire respecter, donner la dignité et la valeur. Et l'Église, en particulier, a vocation d'honorer le mariage. Dans le monde, le mariage c'est kafoiré, c'est-à-dire quelque chose de sans valeur. Mais l'Église, quand l'occasion est donnée, nous honorons Dieu. Je suis également émerveillé par la présence, n'est-ce pas, du révérend pasteur Solo Bernard, qui dirige, n'est-ce pas, l'assemblée de Gormese, qui est également le père, le papa de la fille. Encore tout cet arsenal qui est venu depuis Yaoundé, malgré le coût élevé du transport, je vous assure, tout cela donne la valeur à cet événement. Je n'avais pas oublié les touches que je viens de voir les jeunes toucher là tout à l'heure. Vous comme moi, mais surtout en particulier, l'ancien Kédi Christophe, la sœur Fernand Kédi, ils se demandent aussi comme moi, qu'est-ce que je vois, c'est le rêve ou bien la vision. Ou bien c'est la réalité que je vois. Maintenant, je voudrais un peu vous brosser brièvement l'aventure d'un chasseur non avisé. Le chasseur a travaillé toute la nuit, utilisant toutes les stratégies pour attraper le gibier. Mais cette nuit était très difficile, très pénible. Alors qu'il menaçait du désespoir et faisait des calculs pour retourner à la maison, oui, le Seigneur lui fait grâce de trouver enfin le gibier.
Alors qu'il commence déjà à avaler la salive et pensait déjà rentrer à la maison, il vise, il cible, il veut tirer sans que ça va braquer à côté. Il dit non, je veux recommencer l'opération. Je vous assure, nous voulons donner l'occasion au frère Christian de donner la preuve que lui, il est le chasseur vraiment avisé. Depuis des années, vous-même, vous savez que ce n'est pas facile de trouver une femme, surtout dans notre ère du matérialisme. Notre ère, ce n'est pas facile. C'est un monsieur qui a une histoire à raconter. Nous allons lui donner l'occasion de nous montrer celle qu'il a tant cherché. Nous, on regarde la femme, on ne les voit même pas. J'allais demander qu'on fasse couper les yeux, mais j'hésite encore un peu pour ne pas faire comme le chasseur. Le chasseur a commencé à viser. J'ai dit que toute la nuit, vers 5 h du matin, il n'y a rien. Et quand il parvient à voir la biche, il frappe. Boum! Les cartouches, on voit partout. Ah! J'ai vraiment visé ou bien j'ai raté. Et la torche pendant la nuit n'éclaire pas très bien comme le soleil en plein jour. Alors le chasseur s'approche, il fouille, il cherche. Mon gibier est tombé partout. Mon gibier est caché où? Il se trouve où? Ah non, on devait voyager. Il s'approche, le gibier, le voilà entrelacé entre les racines de l'acacia sauvage. Je vous assure, mais il faut qu'il doit saisir la patte. Il doit saisir la patte. Mais la difficulté devient amère parce que là où le gibier est entrelacé, les pattes sont identiques, c'est-à-dire identiques avec les racines de l'acacia sauvage. Quand vous regardez, vous ne pouvez pas connaître. Je vous assure, Christian va, s'il fait l'erreur comme le chasseur, quand il tente de saisir la patte de la biche, il saisit la racine de l'acacia sauvage. Il va tirer, ça ne bouge pas. Ah! Je voudrais appeler au frère Christian sur vos acclamations. Dis-moi ton nom complet. Vous c'est monsieur? Monsieur? Moi c'est monsieur Kéji Christian. Aujourd'hui, vous avez entendu, c'est monsieur Christian Kéji. Il y a quelque chose qui dégage quand j'entends ça. Je voudrais vous donner une tâche très difficile. Nous n'étions pas avec toi, on ne connaît pas comment ça va commencer. Donc on veut seulement être au clair. Et toi-même, tu vas faire la petite chasse, voilà la forêt. Sors-nous ta biche, quel est le nom que tu lui as donné? C'est Méni. Ton petit nom d'amour, c'est quoi? Quand vous avez commencé, c'était quoi? C'est le nom que je viens de donner. Oui, ton petit nom. Que tu as dit? C'est Chris. Chris. Ok. Lorsque c'est le cas. Merci. Voilà, avec le micro, on peut sur le petit.
vous assure, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous voulons en peu de temps vous donner l'occasion, n'est-ce pas, de témoigner cette grande aventure de toutes les filles qui sont au Cameroun, de toutes les belles femmes. Tu nous dis aujourd'hui que c'est vraiment elle et pas une autre. Comment est-ce que les choses ont été pour arriver jusqu'à ce grand jour? Vous avez la parole. Ok, merci, pasteur. Je veux bénir le Seigneur pour ce privilège. Et je veux commencer déjà par dire merci à tout le peuple de Dieu. Je veux dire merci aux éminents hommes de Dieu, à tous les frères et sœurs en Christ. Je veux dire merci à tous mes chers parents. Je veux dire merci à tous mes amis. C'est une grâce que nous serons rassemblés là aujourd'hui. Mon histoire est une longue histoire, mais je serai très bref. Ma femme que voici, elle m'a beaucoup coûté. Quand je dis coûter, c'est dans ma recherche. J'ai regardé du côté de l'Ouest. J'étais là-bas, je n'ai pas trouvé. J'étais au littoral. Là-bas non plus. Et même chez moi, si à Bachia, je n'ai pas trouvé. Mais je vous dis que j'étais juste à l'Est. C'est là-bas que j'ai trouvé mon... Est-ce que les femmes sont dans la salle? Voilà brièvement mon histoire. Et nous sommes arrivés jusqu'à aujourd'hui pour concrétiser la volonté de Dieu. Amen. Oui, voilà toute mon histoire. Merci. Merci pour cette prière. Nous sommes fortement impressionnés. Quand moi je te voyais ici, je ne pouvais pas m'imaginer que c'était de cette manière que tu étais en train de souffrir. Et la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve et que c'était une faveur qu'il reçoit de l'Éternel. Et comme vous et moi, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, comme nous le voyons aujourd'hui, Christian et Maïmouna se sont rencontrés quelque part. Et nous n'étions pas là, c'était dans le secret. Et le Seigneur a permis que la chose paraisse au grand jour. Et nous voulons les donner l'occasion devant nous de nous démontrer comment ils ont commencé. Parce que comme nous n'étions pas là, s'il y a des enfants qui ferment les yeux, les enfants ferment les yeux. Parce que ici, c'est la vérité. Pour arriver à ce prix, frères et sœurs, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné.
Parce que nous vivons un monde qui ne veut pas faire la volonté de Dieu. L'apôtre Paul a dit, je veux que les jeunes se marient, qu'ils aient des enfants et qu'ils dirigent leur propre maison. L'apôtre Paul fait appel à la responsabilité pour finir le libertinage. Pour finir, les uns et les autres disent, non, je suis libre. Je ne veux pas aller me mettre la corde au cou. Je ne veux même pas me mettre en prison. Je suis Yoriette. Je dois mener ma vie comme je veux. C'est ça qu'on appelle le péché. Mais alors, la joie des deux familles qui nous ont invités ici, c'est de voir que leurs enfants sortent de ce climat de désordre et s'engagent à la responsabilisation. La joie de l'Église aussi, c'est de voir que deux jeunes qui s'engagent à fuir l'impudicité. Vraiment, par ce couple, nous voyons déjà un frein par rapport à l'impudicité. Et donc, nous sommes en train de célébrer la régularisation du mariage qui unit le frère Christian et la sœur, n'est-ce pas, Aïssatou. La régularisation, ça veut dire qu'ils avaient déjà commencé quelque part et ils ont trouvé que ce n'était pas normal. Il faut que les choses soient normales. Et c'est quelque chose à attirer notre attention par rapport à la parole de Dieu. Je voudrais que nous lisions à ce propos les déclarations, les dispositions de la loi de Moïse par rapport à cette façon de faire. Exode, chapitre 22, versets 16 à 17. Quelqu'un nous lise Exode. Vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Merci. Ça, ce sont les dispositions révélées dans la loi de Moïse. Si un il couche avec elle, il paiera ça. Et là, on va pour femme. Voyons-nous, sous Moïse, Dieu a déjà dévoilé qu'il veut le mariage. Le mariage vient de Dieu et le mariage doit être conforme. Alors, le péché de fornication ou d'adultère, la débauche, ces péchés sont fortement condamnés par Dieu. Dieu n'accepte pas que les rapports dans le domaine du sexe soient faits en désordre. Il faudrait que nous puissions tirer beaucoup de leçons à cela. Si nous voyons la colère de Dieu contre les hommes, contre les femmes, contre les jeunes, contre les adultes, et la malédiction de Dieu se reposer sur les familles et dans la société quand les choses ne sont pas respectées. Et il y a des garçons qui ont fait ça dur aux filles ici dehors et qui ont détruit les familles, qui ont séparé les filles de leurs parents, qui ont détruit leur école, qui ont détruit leur avenir, qui ont détruit leur apprentissage, qui ont détruit leur carrière pour un plaisir de 2 minutes. La jeune fille se laisse séduire par le garçon. Oh, je t'aime. Oh, tu es belle. Je veux qu'on aille à la maison. Voilà les bonbons. Elle se laisse séduire, elle se laisse prendre. Elle oublie l'école, elle oublie son avenir. Elle oublie la soumission aux parents. Les parents ont beau parler, je ne veux pas. Maman, laisse-moi. C'est ma vie. Papa, laisse-moi. C'est ma vie. On se retrouve avec une grossesse non désirée. On se retrouve qu'on ne fait plus les classes. Voilà, tout est perdu. Alors, c'est une injustice aux yeux de Moïse. C'est une injustice aux yeux
de Dieu. Quel de savoir la peine pour mettre au monde. La peine que la maman a porté la fille pendant 9 mois et toutes les souffrances comprises pour élever un enfant qui a 16 ans, 18 ans. C'est une injustice pour le garçon de venir tomber avec elle et l'abandonner. Je vois beaucoup de filles qui sont abandonnées. Alors la loi de Moïse a obligé les concernés à pouvoir être en règle. Il doit payer la dot. Il n'y a pas à dire que il doit faire comment? Il doit payer la dot. Quand quelqu'un lui demande est-ce que la dot est biblique, les gens qui sont mal intentionnés pour ravir les enfants d'autrui, pour rater les filles d'autrui, qui les prennent en otage, qui se cachent avec elles derrière les hôtels. Frères et sœurs, la Bible dit que ne vous y trompez pas, ni les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Il faut qu'ils prennent la dot, qu'ils rendent grâce à Dieu de la peine qu'ils ont pris avec l'enfant. Toi, frère, qui es dans l'église, tu tombes dans une famille où le père et la mère sont dans la foi et leur fille. Tu tombes dessus, non, ils ne vont rien me demander parce que nous sommes dans l'église. Est-ce que la dot est biblique? Tu commences à raisonner. La dot est biblique. Tu n'as pas exhorté le beau-père, la belle-mère, pour lui faire des leçons de morale. Je suis un frère. Je suis un frère. Non. C'est injuste. Nous avons vu les filles disparaître. Le père et la mère s'inquiètent. Elles ne savent pas où se trouve leur enfant. Toi, tu joues avec elle. Tu sors avec elle. Tu fais tout avec elle. 10 ans. Et commencez à faire les enfants. Et vous dites que vous êtes mariés. C'est une injustice. La dot, on n'a pas vu. La cola, on n'a pas vu. La main, on n'a pas demandé. Le vin, on n'a pas bu. Rien, on n'a pas mangé. Et tu penses aller au ciel. Quand le président du conseil spirituel de ce mouvement avait fait une descente ici, lors d'un conseil, il a déclaré que nous devons recenser dans l'église tous les couples qui sont qui ne sont pas en règle. Qui ne sont pas en règle. Il a dit ça. Tout le monde a suivi. S'il y a des gens dans la communauté qui vivent le concubinage, ils sont contre la parole de Dieu. Leur position est irrégulière. Ils doivent tâcher moyen de s'approcher des bons parents pour s'enquérir des voies et des moyens pour régulariser leur situation. Alors quand je profite de l'occasion, alors que je suis là devant pour parler de ces choses, que ce travail-là commence. Par rapport à des unions qui ne sont pas conformes ni à l'état civil, ni à la bénédiction nuptiale, il faut que ces unions comprennent que la volonté de Dieu est contre leur position. Pourquoi quelqu'un dirait, tiens, je suis marié avec ma femme, nous avons 10 enfants, nous avons déjà conçu une maison, mais ils n'ont pas un papier qui le prouve. Pourquoi doit-on faire de ce reste-là? Pourquoi doit-on régulariser son union? Frère, il y a un problème de sécurité. Je parle ici d'un problème de sécurité. Quand la femme n'est pas unie avec l'homme, il n'y a pas là, elle n'a pas de sécurité. Même l'État ne la reconnaît pas mariée. Si l'homme se présente ici, dit je suis marié, dit où est l'acte? Non, je n'ai pas l'acte. Mais voici mes 10 enfants, voilà l'acte. Les 10 enfants ne remplaceront jamais l'acte de mariage. Il faut donc suivre le canevas. Quand on est chrétien, enfant de Dieu, quand on est né de nouveau, quand on est converti, le mariage ne commence pas par viens, on reste. Ne vous y trompez pas.
on ne se moque pas de Dieu. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les adultères n'hériteront pour le royaume de Dieu. Je voudrais qu'un jeune, rapidement, nous parcourt en Corinthiens 6, au verset 10. Pour lire ce verset biblique, je ne sais pas si nous tous qui sommes venus à cet événement, nous connaissons ce verset biblique. En Corinthiens 6, verset 10. En Corinthiens 6, verset 10. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Il y a aussi un problème, même d'écouter le royaume de Dieu. Donc, viens, restons, commençons notre vie. N'est pas de la volonté de Dieu. Et si dans cette salle, il y a des personnes qui ne sont ni dans la foi, ni dans l'église, mais ils sont quelque part dans le monde, et qui pratiquent l'impudicité, sachez très bien que vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Est-ce que vous voulez aller au ciel? Est-ce que vous voulez aller au paradis? Regardez un peu votre tenue dans votre mariage. Ton père a déjà pu un jus. Ta belle-mère a déjà pu un jus. Voire même le savon. Tu as pris sa fille. Tu es parti caler avec. Tu es injuste. Il dit ne vous y trompez pas. Les injustes ne vont pas hériter au ciel. En fait mention de ce qui suit, que le mariage soit honoré de et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Il va juger les adultères. Frère, nous prenons le sexe à la légère. Les gens font du sexe leur fond de commerce. Les femmes surtout, les prostituées. Ils ont dit que c'est mon champ de cacao, c'est mon champ de plantain, c'est mon champ de banane. Je veux manger avec, je veux construire avec, je veux m'enrichir avec. Dieu doit te juger. C'est-à-dire, prendre l'argent de quelqu'un et l'amener vers le péché. Alors, pour éviter ces choses, voici il est encore temps que nous puissions régler nos unions comme le frère Christian et Maïmouna l'ont fait aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà à ça, dans un village appelé Ekanimikoul, il se trouvait un frère qui avait une sœur. Ils avaient environ 7 enfants. Voici le frère décède. Mais il n'avait pas là. Mais la nouvelle avait parcouru auprès de la fille. Si ton mari meurt, tu n'as pas de place ici chez nous. Nous, on ne te reconnaîtra pas. Elle a tremblé. Et cette année, elle s'arrangeait que dès qu'elle vend le cacao de son mari, la procédure va être initiée. Mais je vous assure, voici l'homme qui meurt. Nous avons eu la bousculade dans cette heure. Mais, selon certaines dispositions de la loi, il est prévu que tant que le corps est encore couché, la femme peut signer un acte avec son mari, tant qu'on n'a pas enterré. La sœur là, elle a eu vent de ces dispositions, elle a couru vite trouver un officier d'état civil. C'est comme ça que devant nous, devant le corps, devant nos villages qui harcelaient, qui la bousculaient, tu ne vas pas rester ici, on ne te connaît pas ici, tu as exploité notre fils, on ne te reconnaît, tu vas partir. Devant cette pression, j'ai vu comment l'acte a été signé. À partir de ce jour, cette femme a été acceptée dans ce village. Te voilà, tu es avec ton mari. Vous avez un peu d'argent. Ce qui t'intéresse, toi, la femme, c'est l'habillement. Mais là, c'est ce qui t'intéresse. Ah, mon mari, je veux boire la bière. Je veux boire la castelle. La 33. Hein? Bien glacée. Pour le moment, c'est ce qui t'intéresse. Mais ta sécurité ne t'intéresse pas. Ça t'intéresse
merci beaucoup, commence à songer à ces choses pendant qu'il est temps. Nous venons de lire en Corinthiens chapitre 6, verset 10 qui stipule que ni les impudiques n'hériteront point le royaume de Dieu. J'en viens tout de suite avec un court témoignage. Frère, vous me suivez? Je parle aux enfants de Dieu maintenant. Donc, vous avez le Saint-Esprit, vous parlez en langue, vous venez à l'église, vous chantez, vous donnez les dîmes. C'est bien. Mais n'oubliez pas, en Corinthiens 6, verset 10. Donc, les choses sont très sérieuses. Quelqu'un va nous dire en Corinthiens chapitre 5, verset 3. Les autres vont alors demander, nous on va alors faire comment? Les Corinthiens, quand on a déjà cru, faut-il prendre une femme? Faut-il prendre un homme? Comment est-ce qu'on doit se comporter? Répondez-moi à cette question. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 3. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, le problème de l'impudicité était flagrant. Il y a des enfants qui prenaient la femme de leur père. Une impudicité qui ne disait pas son nom même chez les païens. C'est que tu vois une femme, tu vois un homme, viens on reste. Allons au lit. Et l'apôtre Paul prescrit que les relations en dehors du mariage sont condamnées. Si quelqu'un demande alors, je suis jeune, une jeune fille, ou alors je suis une vieille maman, voilà, je vais déjà vieillir. Il n'y a personne qui va m'épouser à mon âge. J'ai déjà 3 enfants qui vont encore m'accepter. Sœur, ce n'est pas un problème. Donne ta vie à Jésus. Fais confiance au Seigneur. Alléluia. Amen. Il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Et pour la femme de ne point toucher d'homme. C'est de vivre comme un ange. C'est de vivre comme ça. Tant que tu n'as pas trouvé quelqu'un qui t'épouse. Ah oui. C'est ainsi que Marie et Joseph ont observé la règle avant la naissance de Jésus. C'est comme ça que dans la foi, pour qu'un mariage soit honoré, ce que nous appelons les noces, c'est que la jeune fille, le jeune garçon se sont conservés purs, sans fornication, jusqu'au moment du mariage. Alors on célèbre tel que vous connaissez, que nous faisons souvent. Là, on met le voile. Là, tout le cérémonial, on impose les mains. Parce qu'ils ne se sont jamais connus. Avant qu'Adam et Ève se connaissent, la Bible dit, et l'Éternel les a bénis d'abord. Avant d'aller dire, soyez féconds, remplissez la terre. Donc, le mariage doit normalement commencer par la pureté pour aboutir à la bénédiction devant Dieu. C'est ce mariage que nous encourageons nos jeunes filles, nos jeunes garçons à se garder chaste, à se réserver. Pas des paroles poussières, pas des visites, pas des embrassades, pas des accolades. Quand on commencera à observer des choses pareilles, nous n'allons pas honorer votre mariage quand ça va. Dans l'Église, à mon sens, c'est la pluie et la colonne de la vérité. De la vérité et le modèle est biblique. Je ne voudrais pas donc tirer un peu plus loin sur cette question. S'il y a des personnes qui sont venues suivre en direct cet événement, la présentation de l'acte du mariage du frère Christian qui est aujourd'hui, et que là, ils ne sont pas encore conformes, rapprochez-vous des hommes de Dieu et demandez conseil. Venez nous voir, discutons ensemble, débattons de votre salut, de votre libération. Il y a des malchances, des malédictions que Dieu envoie derrière les gens qui ne sont pas conformes à la loi.
fille, elle t'intéresse, tu tombes avec elle, tu l'abandonnes, tu la chiffonnes, tu dis que je n'ai plus besoin de toi et tu la laisses avec une grossesse, avec des enfants, qui viendra l'épouser? C'est pour ça que Deutéronome 22, Exode 22, verset 16, a obligé le concerné à épouser de force. De force. Tu viens détruire sa fille, tu la laisses. Tu dis, bon, on va alors en prison. Mon propre petit frère a gagné la prison à cause de cela. L'église doit donc être moderne. Sachant qu'il y a l'enfer. Dieu nous prévient qu'il va juger les impudiques et les adultères. Il va juger les homosexuels. Il va juger les lesbiennes. Le Seigneur porte une attention particulière sur la gestion du sexe. Le sexe est un don que Dieu a donné à l'homme pour sa jouissance pendant ses jours de vie. Il dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant les jours de ta vie. Donc, à travers le sexe, le mystère de la procréation s'opère aisément. Donc Dieu ne blague pas avec ça. Quand il y a le désordre, il y a le jugement, il y a le châtiment. Que le Seigneur bénisse cette intervention dans nos cœurs. Que l'exemple que nous avons suivi du couple chrétien aujourd'hui nous donne des leçons de vie. Ma soeur, toi qui es dans la foi et qui se contente du titre d'enfant de Dieu, du baptême d'eau du Saint-Esprit, mais tu forniques chaque soir avec ton titre, pense bien à ce que tu as su. J'ai loué le courage de ce servant en fou qui a abandonné le lit de fornication pour aller louer une chambre ailleurs. Et le Seigneur a béni. Aujourd'hui, son mari. Il n'y a plus de problème dans ce sens. Là, on est conforme aux parents, conforme à l'état civil, conforme à Dieu, conforme à l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. N'accepte pas à continuer à ne manger que les poissons brisés, les porcs brisés alors que tu es en insécurité. Je voudrais remettre le micro au coordonnateur pour faire prier par rapport à cette interprétation que nous venons de recevoir. Et